Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Ça fait une éternité que je vous ai pas filmé cette vidéo, je pense que dernière ça doit dater genre du mois d'avril. J'avais dit je le ferai tous les 2 mois, 3 mois maximum, mais en fait j'ai tout le temps plein d'autres vidéos à faire. Du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que mon petit sac est là. Je vous avouerai qu'il est pas rempli à 100%, mais je me suis dit que c'était mieux de faire ça parce que quand le sac est trop rempli, la vidéo dure très longtemps et en plus je dois passer très rapidement sur les produits. J'ai pas le temps de vous en parler réellement. Donc du coup je me suis dit que la vidéo de 1 serait moins longue et de 2 je pourrais passer un petit peu plus de temps sur chaque produit, donc on y va. Les premiers produits que je pioche au hasard dans le sac, c'est les produits que j'ai terminés ce matin. Donc je me suis lavé les cheveux avec ça. Donc ça fait partie de la gamme OGX. Donc c'est le shampoing aux coconuts et l'après-shampoing coconuts. Donc ces produits-là, je les adore, je les rachète tout le temps. Pas ceux-là particulièrement, mais j'ai déjà acheté le bleu à la huile de je sais plus quoi, enfin bref j'ai testé quasiment toute la gamme. Donc là c'était coconut, donc c'était pour nourrir et réparer les cheveux. C'est ce que j'ai utilisé tout l'été et que j'ai terminé en septembre-octobre. Franchement c'est vraiment pas mal, moi j'adore ce produit là, ça coûte pas si cher que ça. Je pense que le shampoing j'achète ça 6 livres, 6 ou 7 livres et l'après-shampoing pareil. Donc ça fait quand même une dizaine d'euros, mais moi j'aime bien le résultat, ça me fait des cheveux hyper brillants, ça me fait des cheveux hyper doux. Alors oui, encore une fois, ce sont des shampoings et après-shampoings qui sont bourrés de silicone. Clairement, on est d'accord. Moi, ça me dérange pas d'utiliser ça pour mes cheveux. À partir du moment où ils sont doux, où ils regraissent pas vite, où je les sens nourris et brillent, moi c'est tout ce qui m'importe. Est-ce que je le rachèterais? Alors, peut-être pas celui-là parce que voilà, là l'été est passé, il y a moins de soleil, etc. Donc mes cheveux sont moins abîmés. Mais par contre, j'ai déjà racheté toujours de la marque OGX. Sauf que celui-ci, c'est à l'huile de macadamia pour hydrater. Ce lait-là pour le corps, donc le lait parfumé prodigieux de NYX. Alors celui-ci, concrètement, je l'ai pas aimé, je le rachèterai certainement pas. Alors en soi, c'est pas du tout un mauvais produit, on est d'accord. Ça hydrate bien, ça hydrate. Ça sent... Moi, c'est pas une odeur qui me plaît. Enfin, ça sent l'odeur NYX en fait. Comme l'huile prodigieuse, etc. C'est exactement la même odeur. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Je trouve pas ça fun à utiliser le soir en fait. Déjà que moi, j'ai clairement la flemme de mettre de la crème sur mes jambes, mes bras, etc. C'est franchement la corvée à faire pour moi le soir. J'ai pas forcément aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur. Après voilà, ça reste un bon produit, mais franchement, non, pas pour moi. Ce produit-là de la marque Shiseido que j'ai acheté au Japon, donc clairement il n'y a ni écrit en anglais ni écrit en français, il y a qu'écrit en japonais. En gros, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait je suis partie l'année dernière au Japon pendant 2 semaines. Et j'étais tombée là-dessus parce qu'en fait, faut savoir, il y a 2 gammes Shiseido au Japon. En France, Shiseido, pour nous, c'est très luxueux. Alors qu'au Japon, il y a la gamme luxe qu'on connaît et il y a la gamme bon marché. Bon marché, enfin petit prix on va dire, qui coûte franchement pas cher. J'ai dû acheter ce nettoyant là pour 1,50 €. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas tester. Donc ok, il est cool, il nettoie bien le visage, il a pas d'odeur particulière. Moi en gros c'était mon nettoyant pour le sport. Franchement pour 1,50 €, clairement il était pas mal. Alors je vous avoue que je le rachèterai pas parce que je compte pas retourner au Japon de suite. Mais franchement ouais il était pas mal. Un autre nettoyant visage maintenant c'est celui de chez Clinique. Donc c'est le savon visage liquide doux pour les peaux sèches à mixte. Alors moi j'ai une peau plutôt mixte à grasse, mais en nettoyant j'aime bien quand c'est un petit peu doux. Alors celui-ci, je me suis un peu ennuyée en fait. Celui-ci m'a duré franchement une éternité, mais peut-être limite 1 an quoi. Peut-être pas 1 an, mais une petite année on va dire. Et franchement je me suis un peu ennuyée parce que, alors je sais c'est Clinique, testé dermatologiquement, etc. Il n'y a pas d'odeur, mais je m'ennuie. Franchement, c'est un gel, texture gel, le truc le plus simple au monde et aucune odeur. Alors oui, il fait bien son job, il nettoie bien la peau, etc. Il donne pas de boutons, il agresse pas la peau, ça c'est ok. Par contre, c'est vrai que c'est pas hyper fun de se nettoyer le visage avec ça. Je veux dire, ça sent rien, c'est pas fun quoi. Donc non, je pense pas le racheter. Non. D'ailleurs, je suis contente quand je l'ai terminé. Je me suis dit, ouais, je l'ai enfin terminé. C'est sûr que je le rachèterai pas. Mais par contre, ça reste clairement un excellent produit. C'est juste que personnellement, j'aime bien quand il y a un peu plus de fun dans les cosmétiques, quoi. Alors, ce produit-là, je vous préviens, c'est un énorme flop. D'ailleurs, on peut voir que je l'ai clairement pas
terminé. Donc ce petit truc là, c'est une eau micellaire de Garnier, vous savez. On a vu la pub partout, des vidéos spéciales sur ça, sur YouTube et tout. Des articles de blog partout en disant que c'était ce produit-là, c'était la révolution, etc. Il était génial. Donc moi, je l'ai vu en magasin, je me suis dit, ah, trop bien, je vais l'acheter. Apparemment, c'est top. Alors, clairement, pas du tout. En gros, c'est une eau micellaire qui fait yeux, visage, bouche, qu'on n'a pas besoin de rincer. Il y a une huile, donc en gros, vous avez juste à mélanger, à vous démaquiller le visage et c'est tout. Alors, ce truc-là, une horreur. J'ai dû peut-être l'utiliser pendant une semaine. Et j'avais des boutons, mais quand je vous dis des boutons, c'était pas un petit bouton par-ci par-là. Des boutons, mais énormes, partout sur le visage, mais pas que localisés ici. Localisés sur tout le visage. Ça m'a donné des plaques rouges, un petit peu comme des irritations. Je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui fais une réaction à ce produit, c'est pas normal. Sauf que j'ai deux autres copines. Une copine qui habite en Angleterre qui l'a acheté elle aussi, donc c'est même pas mon produit, hein, elle a acheté le sien. Et pareil, elle a eu des plaques rouges, ça l'a démangé, des énormes boutons, la catastrophe. Et Jessica en France l'a acheté, donc on s'est dit bon, c'est peut-être ce lot-là qui est défectueux, on n'en sait rien. Moi je l'ai acheté en Angleterre, elle l'a acheté en France, Jess. Alors elle, une catastrophe aussi, des boutons, ça démaquille mal son waterproof. Enfin franchement, clairement une horreur ce truc-là. Je vais même pas te donner une copine parce que j'ai pas envie de lui refiler ça en fait. Donc ça va partir directement à la poubelle et personnellement, moi je vous le conseille pas du tout. J'ai terminé cette petite crème à la banane de Tony Moly. Alors ce produit-là, je vous l'avais présenté dans un haul, je m'en rappelle plus, mais c'était cet été. En gros, j'étais chez Sephora et je faisais un peu de shopping et tout. Il y avait ça à la caisse, j'ai craqué. Donc en fait, ça, c'est une petite crème pour les mains qui sent la banane, qui sent extrêmement bon. Par contre, l'odeur ne reste pas très longtemps. En gros, vous mettez votre crème et au bout de 2 minutes, il n'y a plus d'odeur. Par contre, ça sent la banane, mais le bonbon à la banane. C'est une odeur très chimique, mais moi, c'est une odeur qui me plaît beaucoup. Alors, ça fait son job, ça hydrate les mains, mais c'est clairement pas la crème la plus hydratante au monde, on est d'accord. Mais je trouve ce produit assez fun, maintenant je le rachèterai pas. En gros, c'est un produit que j'avais vu en magasin, que j'avais absolument envie de tester. Mais voilà, je le rachèterai pas. Pour moi, c'est plus un gadget qu'autre chose. Ça hydrate légèrement les mains. Enfin, clairement, c'est le truc que vous mettez devant la télé et après vous allez sur votre ordinateur parce que ça graisse pas, c'est pas trop gras, c'est une texture très très légère. Donc voilà, c'est sympa, c'est fun, mais c'est pas la crème la plus réparatrice au monde. J'ai terminé 2 soins de chez Kiehl's. Donc le premier, c'est ce petit baume là, le crème pour les yeux à l'avocat. Celui-ci, je l'ai adoré, adoré, adoré. Je l'ai pas encore acheté, mais j'attends de terminer. Enfin, j'ai 2 contours des yeux d'avance. Un de Clinique que j'ai acheté de New York parce qu'il coûtait vraiment pas cher. Et là, en ce moment, j'en suis avec un de Origins. Mais dès que je les aurai terminés, c'est clair et net que celui-ci, je le rachèterai. En fait, il a une texture vraiment très spéciale. En fait, ça ressemble un petit peu à un baume. Quand vous l'appliquez sur votre peau, il se fond à la peau, il hydrate très très bien la peau, il la nourrit parfaitement sans pour autant donner, vous savez, les petits grains de millium. Parce que moi, si jamais je mets un contour des yeux qui est trop nourrissant, trop gras, vous pouvez être sûr qu'au bout d'1 mois, j'ai des petites boules blanches qui apparaissent. Là, du coup, je l'ai testé, c'est la 2e fois en fait, c'est mon 2e pot. Donc je l'ai testé peut-être pendant 5-6 mois et j'ai jamais eu aucun petit grain de millium. Franchement, il est top. Et j'ai également terminé donc cette crème là, c'est la Ultra Facial Cream. En gros, c'est la crème qui hydrate pendant 24 heures, qui a été testée au Groenland, etc. Celle-ci elle est pas mal, mais finalement je l'ai pas trop aimée en fait. Je l'ai pas... Non. Elle est bien, elle fait bien son job, elle hydrate bien, elle donne pas de boutons, etc. Mais c'est pas ma préférée, c'est pas celle-ci que je rachèterai. Toujours en crème de jour, j'en ai terminé une de chez Origins. Celle-ci, je l'avais achetée à Barcelone. Elle était bien, elle était hydratante, elle donnait un petit coup de fouet, un petit coup de boost au visage. Pour l'été, c'était ok parce qu'en été, j'ai besoin de moins d'hydratation. Par contre, elle est vraiment peu hydratante. Donc clairement, automne et hiver, c'est mort. Et en plus, elle s'est terminée ultra vite parce que j'ai le contour des yeux qui va avec et lui, il en a la moitié. Mais elle s'est terminée ultra vite parce que en fait j'avais mal fermé le pot, j'ai poussé avec ma main et j'ai perdu la moitié sur mon sol. Du coup, si jamais je la rachète, ça sera en été et c'est tout. Niveau mascara, j'ai terminé le Velvet Major Volume de Marc Jacobs. Bah voilà, vous le savez que j'ai déjà racheté, je vais pas épiloguer dessus parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est mon mascara
coup de cœur, mon mascara favori, il donne du volume, il allonge, il recourbe, il sépare bien les cils, il fait pas de paquet, il est noir de noir. En fin de journée, vous n'avez pas des miettes de mascara qui tombent dans vos yeux. Pour moi, il est rien à dire, il est parfait. J'ai terminé un lip gloss de chez Dior, donc ça c'est un baume transparent, donc là je vais même pas pouvoir vous montrer, voilà, il reste vraiment plus rien. En fait c'est une sorte de baume transparent qui va venir hydrater vos lèvres et en fait ça s'adapte au pH de votre peau, donc ça va venir les colorer légèrement. Donc pour tous les jours c'est parfait parce que du coup vous avez des lèvres un petit peu brillantes, des lèvres bien hydratées et un petit peu colorées sans avoir de rouge à lèvres sur vous. Et voilà, franchement j'aime beaucoup l'odeur, c'est un petit peu mentholé. Je trouve la couleur très naturelle mais très jolie, franchement qu'on a la flemme de se maquiller ou qu'on se met juste du mascara, vous mettez ça sur vos lèvres et le tour est joué quoi. Pour terminer, le dernier produit qui est dans le petit sac, c'est pas un produit à moi, c'est un produit de mon copain. Donc c'est le Shiseido Men, le Hydro Master Gel hydratant. Donc ça, c'est la crème de jour tout simplement, il en met le matin, ça hydrate, ça matifie un petit peu la peau. C'est une texture, moi j'ai déjà essayé mais c'est pas assez hydratant pour moi, mais j'aime bien l'odeur. Mais c'est une texture vraiment très gel, donc pas grasse, pas collante, pour un homme c'est parfait. Est-ce qu'il l'a déjà racheté? Il l'a déjà racheté et d'ailleurs elle est en fin de vie donc il va devoir se la racheter. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Maintenant à vous de me dire dans les commentaires quels sont vos produits favoris que vous rachetez tout le temps. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!